On va faire Feuille-Ciseaux. Et le perdant trop dur en fait. De quoi? Tu peux le faire. Joue avec nous. Ouais, je avec nous. Pierre, feuille, ciseaux. Bon bah, c'est moi qui impose. Ah, il a gagné. Il a Ah, gagné. c'est quoi. Perdant qui. Ah, c'est Pierre qui a répondu. Ça, faut nous maintenant. Pierre, feuille, ciseaux. Bah voilà. C'est ce que je voulais faire. Mais avant, c'était quand même. J'ai bien envie de le faire. On commence. Comme Mais pas- Axel, il est fou. Allez, vas-y. Salut à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne de la team Entrepôt. Ouais. Aujourd'hui, le retour. Bonne année à vous déjà. Bonne année. Oui, bonne année, bonne santé. Et les cartes surtout. Et il y a de bonnes ouvertures. Comme ça, bonne santé et les cartes surtout. Bah non, la santé d'abord. Ça dépend pour qui. Donc on est de retour, tout va bien, les vidéos vont reprendre, on a juste eu un mois de décembre, Inch'Allah. normalement, on a eu un mois de décembre un petit peu chargé personnellement et professionnellement. Surtout Donc, professionnel. Surtout personnellement. bah ça dépend pour qui. Du coup Arnaud, tu as eu un nouvel appartement, J'ai acheté mon appart, ouais. Donc, et beaucoup de travaux. Merci. beaucoup de déménagements aussi, donc Ouais. ça crée un peu de temps de ton côté. Bon moi techniquement j'ai quitté le parquet, je me suis toujours là, Oui, il a toujours le droit de revenir dans les locaux parce que là c'est toujours les mêmes décors, ouais. on est toujours là. Ah. Puis bon bah voilà, C'est toujours partie de la famille. voilà c'est ça, les choses vont quand même très bien malgré que je sois plus dans la boîte. Et exactement. Enfin, Et Thomas il a une nouvelle coupe de cheveux. Thomas était chez le coiffeur donc ça a pris un Et mois. ça lui va très bien. C'est vrai que ça lui va bien. C'est pour ce week-end. Il veut pécho au Et dans kendo. Weekend, et dans Kendo, il y a Ken. Voilà, vous nous retrouvez. Pas de problème. Non, tout va juste bien. un mois de décembre très chargé. Ce qui fait que malheureusement on n'a pas pu faire de contenu par rapport aux dernières sorties. Donc il y a Ouais, eu la notamment, BT3 et il y a eu le TD Mirai. Ouais. Bon il y a quand même des trucs qui ont été enregistrés qui vont sûrement être publiés bientôt je suppose. Oui. Oui. Mais bon on a quand même prévu des choses, c'est juste que décembre était chargé et du coup voilà pourquoi il n'y a pas eu de vidéo. Mais là on est en 2022, donc nouvelle année et on va vous parler un petit peu là de nos... Alors en partie de nos attentes, mais aussi faire un état des lieux de Vanguard sur l'année qui vient de s'écouler, puisque début 2021, le jeu était... Il était ce qu'il était. Exactement, je peux pas dire mieux. À quelle heure qui bougeait à peine. C'était en début 2021, enfin fin 2020, début 2021, avant l'annonce du stream sur l'annonce d'Overdress qui a eu lieu mi-janvier. Ouais, Le jeu nous faisait peur, moi personnellement j'avais peur que le jeu meure. Mais vraiment, pour le coup, j'ai même commencé à reprendre Yu-Gi-Oh! À partir de novembre 2020 parce que vraiment, le jeu m'amusait plus. Trop de sorties, les cartes étaient chères. Toujours ce truc des nouveaux decks qui sortent à toutes les extensions qui power creep les anciens, qui sont pas compatibles ou peu compatibles. Qui remplace en plus l'ancienne version, même par rapport à ce qu'il y avait dans le Ce clan. power creep constant qu'on a connu, surtout je pense Tous les mois. au niveau du pic, c'est vraiment la BT8, BT9 où Oui, le premier parce qui que- gagnait le deck gagnait la Parce partie. que réellement. la B14 ça allait encore, et après on est Ouais. passé en format BT8, et là BT8. Moi j'ai vraiment senti un. Sur ce... Et surtout qu'il y a eu beaucoup de décalage. Donc la fin d'année 2020, il y avait un nouveau set toutes les 3-4 semaines. Oui, c'est ça, on Et, était à qui vraiment était- 3 semaines. Qui était à entre- chaque fois 2 fois plus fort que le précédent. Donc, Et une banlist par mois aussi. C'est la Oui, en partie. plus. Et une banlist. Ah, errata. Et surtout, tu peux pas jouer deux cartes sorties ensemble en même temps, tu peux plus les jouer dans le même deck. Ouais, bah alors, juste pour commencer un peu cet état des lieux, parce que c'est ça qu'on va faire, comme dit Elenek Marron, on va faire le bilan calmement, se remémorant chaque instant. J'ai pas la. Vous savez pas? Faites le bilan calmement, se remémorant chaque... Bon bref, ceux qui ont la ref, très bien pour vous, vous êtes des vieux cons comme moi. Mais en gros, le jeu, où est-ce qu'on l'a laissé? On l'a laissé fin 2020. Fin 2020. 2020, Voilà. la BT12, c'était en BT... décembre. BT10 Luar qui fait que beaucoup de... Enfin qui a vraiment failli faire crever le jeu hein, parce que le deck tier 0 Luar avec le Super Ride Bendy qui a fait que Nemain a spike de prix, banlist d'urgence, ils ont ban Nemain avec Luar, ce qui fait que les magasins japonais avaient racheté beaucoup de Nemain à des prix exorbitants dans le but de les revendre pour se faire de la thune, et là Bushiroad leur dit bah non en fait la carte elle vaut plus rien parce que j'ai plus jouable dans le... Donc perte de confiance au niveau des boutiques sur Vanguard au Au Japon. niveau des joueurs également, parce que bon, du coup, t'achètes ton deck, il s'est ban juste après, parce que les designers te font, on n'avait pas vu l'interaction. Oui. Alors que les C'est cartes dans la même boîte. C'est dans la même boîte. Ouais. C'est le même clan, même boîte. Là, ils ont pas d'excuses. Mm. Donc on a ça. Après, on a eu également la BT12 Avec qui a eu Gurguit, avec Gurguit et Ouais, Percival, ça, du coup. Ah, Perceval, ouais. Il y Ah, a. qui a été plus légal avec Gurguit. Ouais, juste après, il y a eu l'extension aussi avec Bermuda qui a apporté Highlander et un début de Prism. Oui, c'est vrai que c'est toujours des decks forts. Hein. Et On l'a après, vu au BRO. à notre niveau, c'est-à-dire au niveau commerçant, c'est-à-dire au niveau de Parkage, faut savoir que Vanguard ça allait, mais vraiment je pense que les ventes étaient
vraiment pas ouf. C'est-à-dire que ça allait, quand je dis ça allait, ça veut dire qu'on gagnait quand même de l'argent, mais très très peu. Et on avait. Je crois que BT12, c'est une série sur laquelle on n'est pas rentable par exemple. Je saurais pas Moi, dire. je Je me souviens de certains prix qui étaient en plus très très peu chers. Enfin, je me souviens, Ouais, par les exemple, cartes, Fenrir ouais. qui était une VR et qui Ouais. coûtait 3 balles, 4 balles. Ouais, et je me souviens que l'SP était très peu cher. L'SP c'était 15 € en moyenne. Faut voir maintenant, Pour peut-être une que du coup ça réussit à s'équilibrer, mais au bout d'un an, ça Moi, reste je crois que toujours- Fenrir c'est toujours très peu cher. Ouais. Ouais. Oui, non, mais ce que je veux dire par rapport à la rentabilité de la boîte, Ah oui, bien sûr. peut-être que ça s'est équilibré. Après, vu qu'il y a eu des rééditions entre deux, c'est même pas sûr. Ouais, c'est Gabnir vrai. Gabnir va être réédité, il y a des trucs pour Gabriel qui ont été réédités. Donc moi j'ai un souvenir très clair, soit c'est fin 2020 ou début 2021, où on était avec Axel, on était chez lui sur la route, et en fait je te ramenais chez toi, et on s'est dit genre, bah franchement le jeu il nous amuse pas là, il est vraiment cata, Ah oui, c'est vraiment de la merde. Moi je sais que 2020 c'est l'année où j'ai testé plein d'autres jeux parce que Vanguard ne me satisfaisait plus. Après 2020, j'ai testé Magic. Wow. J'ai repris Yugi. Ah, j'ai aussi joué Magic Ouais. Yugi. Bon, après, techniquement, j'ai pas testé beaucoup d'autres jeux, mais. Déjà, tester Magic pour moi c'était une grande première. Donc, Donc ça faisait bon, ça faisait début bon. 2021, qu'est-ce que vous vous souvenez, quels étaient vos avis sur le jeu, qu'est-ce que vous en pensiez? Je crois qu'on devait être au format clan collection, même Bah, pas. début Non, c'était 2021, avant. techniquement, on était en format BT2. Ouais, on était en C'est format. sûr qu'en plus, chez nous, personne joue Bermuda. Ouais. C'est sorti vers mars-avril. Mm. Ouais, ah oui, c'est vrai, oui. En collection. Donc, Ouais. c'est vrai qu'en plus, on a eu ce petit moment, donc vraiment début 2020, avant l'annonce du stream. 2021. Ouais, par exemple, début 2021. Pour moi, Vanguard, c'était un jeu auquel je jouais même plus, je pense. J'ai pas souvenir vraiment de deck que j'aurais buildé. Si, j'ai buildé Fenrir à la 12, j'ai joué un petit Ouais. peu avec. C'était sympa sans plus. Parce que bon, c'est un deck qui était très fair en soi. Ouais. Et pour moi, j'avais vraiment peur. En fait, pour moi, le sentiment principal, c'était la peur. En début 2021, c'était la fin de ce jeu. Ça allait faire 10 ans que Vanguard existait. Pour moi, c'était fini, puisque là, ils annonçaient un nouveau reboot, ils perdaient les joueurs. Ils annonçaient des nouveaux supports qui allaient toujours de plus en plus fort, avec des balnistes qui enchaînaient à chaque fois. Il y avait besoin d'un renouveau. Et j'avais peur qu'ils ne l'apportent pas forcément. Parce que, comme dit, le problème, c'est que les gens ont peur d'un reboot. Tel quel, comme c'est annoncé. Quand on parle de reboot, vraiment, c'est faut racheter toutes les cartes, faut repartir de zéro. Et ça, souvent, les gens partent du principe que l'investissement qui a été fait jusqu'à maintenant, alors, investissement, faut le mettre entre gros guillemets, parce que acheter des cartes, pour moi, c'est pas un investissement. C'est un hobby. Un en fait. hobby, oui. Tu mets de l'argent pour pouvoir jouer, mais parce que ça t'amuse, pas parce que tu te dis ces cartes-là elles vont garder de l'argent dans l'avenir. Sinon, ça, faut faire de la collection dans ce cas-là, pas jouer les decks méta. Ça, c'est pas de l'investissement. Donc, peu importe. Je me perds du coup. Ouais, mais c'est. Pas faux. Donc on s'amuse. En gros, je résume, on s'amusait pas au jeu. On s'amusait pas, Le on jeu avait peur, était. Ouais. et on savait pas comment Bushi pouvait naviguer à travers ça, puisque faire des balnistes ça aidait pas, faire du power creep toutes les extensions ça aidait pas, et l'annonce d'un reboot ça allait sûrement pas aider. Oui. Oh, bah, Donc la- ils avaient l'air d'être dans une Vraiment, impasse. finalement. vraiment, moi je me souviens, je me rappelais, je me disais, parce qu'il y avait vraiment ce gros stream là du 15 janvier où ils avaient annoncé, genre, ils avaient teasé genre ce Vanguard 2.0. Oui, ils avaient Ouais, 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 c'est ouais. lui. On connaissait, alors Overdress on le connaissait depuis août 2020, Ouais. Oui. mais juste un visuel, c'était visuel le de starter. Sunrise Ouais, Dragon Sunrise Egg. Egg. Ouais. Peut-être de 2-3 Dragon Dancer, il y a peut-être Si, Ryu nous et. aussi, en fait, on avait la première headline Dragon of Mais en Fire. flou quoi, vraiment. Ouais, flou. vraiment vraiment c'était trop petit, il y avait genre Ouais. 15 secondes de Ouais, teaser. Vanguard Overdress, ça arrive. C'est vraiment un teaser et pas un trailer, c'était des infos qui moi m'avaient laissé beaucoup sur ma faim. Mhm. Et du coup ça se fait déjà Vanguard Overdress, donc il y a eu un petit peu un renouveau au niveau du nom du jeu, c'était plus Cardfight Vanguard. Mhm. Ouais, c'était juste Vanguard Overdress. Voilà. Et on savait que ça allait arriver du coup, qu'on aurait eu des annonces en janvier, et on savait pas à quoi s'attendre. Aussi, point de vue financier, défiance au niveau des boutiques, qui du coup n'étaient peut-être pas enclins à reprendre VG ou étaient vraiment en train d'attendre de la fin ou le début de quelque chose d'autre. Et même nous, on s'était en tant que joueur, on se dit mais on sait même pas qu'est-ce qu'on ferait à leur place pour remédier à la situation. Donc vraiment le jeu était pas terrible sur aucun des deux formats d'ailleurs, parce qu'on avait Oui, le standard et le premium. ouais. Mais, Le Premium qui avait pris la Premium Collection 2021 qui avait un peu cassé le format. Ouais. Et du coup le standard qui faisait que Power Creep à chaque extension et des decks de plus en plus stupides, donc bon c'était compliqué. c'était compliqué. Ah, moi, je me rappelle, au début 2021, donc, je m'amusais encore bien en Vanguard parce que ici, il n'y avait pas grand monde qui jouait. Enfin, il n'y avait pas de Gold Paladin, il n'y avait pas de Shadow, il n'y avait pas de Bermuda, il n'y avait pas eu de tournoi sur l'année 2020 à cause de vous savez quoi. Celui de- Et Non, donc, Voldemort. donc même au niveau tournoi, moi et mes proches quand j'étais à Rennes et mes proches maintenant que je suis ici, en fait on jouait qu'entre nous et avec des decks pas méta, vraiment fun, des decks qui nous faisaient plaisir quand certains arrivaient à prendre du plaisir. Vraiment, moi, c'était Oui, compliqué, hein, donc de- c'est pour C'est ça. ce qu'elle disait. Ah, elle ne le dit plus. Oui. Donc Elle est morte. c'est- Elle est morte.
Donc c'était à priori vraiment différent. Et moi je voyais pas les chiffres comme eux. Enfin, je venais tout juste d'arriver, donc je me disais mais regarde, c'est facile. Ils prennent les cartes, ils disent ça dégage, ça dégage. Un peu comme des Wii. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Je m'attendais en fait au stream du 15 à ce qu'ils fassent ça aussi pour le format B. Vraiment une énorme banlist. Et après où réussissent du coup à push un petit peu les decks les plus faibles, Gallo. Et qui justement ils cassent littéralement les jambes des decks les plus forts. Donc bah toujours ce qu'on tape, ce qu'on a vu tape au BRO. C'est pour ça moi j'étais toujours hype par Vanguard. Mais je les voyais un peu méfiant et puis bah après il est venu ce fameux jour, le stream béni. Oui, alors là, enfin, on repasse sur les infos, hein, vous avez toutes les vidéos et tout. Notamment, je vous renvoie à notre vidéo qu'on a fait sur Overdress, nos attentes, etc. Parce que ça va être vraiment complémentaire de cette vidéo-là. On va voir si les attentes qu'on a eues sur l'année écoulée se sont réalisées. Et au final, est-ce qu'ils ont tenu leurs promesses au final avec Overdress. Donc, les annonces, hype absolue, grosse réussite, les decks à 4€. Ouais, il y a eu beaucoup de choses, mais c'est marrant parce que, comme je le disais avant, du coup, l'annonce d'un reboot était la chose qui pouvait donner le plus envie aux gens de fuir. Et au final, ce reboot était plutôt bien accueilli, parce que les gens se sentaient d'eux-mêmes qu'il n'y avait pas beaucoup de solutions. En fait, ils se sont vraiment enfermés dans une boucle infernale dont ils ne pouvaient pas se sortir, et Overdress était la seule solution qu'ils pouvaient vraiment nous proposer. Et tellement, ils apportaient beaucoup de nouveautés avec Overdress. Donc là, tu parlais juste avant. Des decks à 4€. Et on a également, au-delà de ça, on a le Ride Deck qui a été introduit. Qui palliait un problème qu'on pouvait avoir dans Vanguard pendant très longtemps du coup, le Nice Ride. On a les nations qui ont du coup permis d'avoir du support en continu. C'est-à-dire que là, en 2021, j'ai acheté des cartes à chaque extension. Parce que justement, bon pas parce que je me suis hypé sur ça, mais parce que justement à chaque extension il y a Darkseid. Donc ils ont réussi à révolutionner leur jeu. Et c'était pas évident, parce que tellement Vanguard c'était quand même fondé sur cette idée de il y a 24 clans. Bon il y en avait moins au début mais il y a chaque clan qui a son identité et chaque clan est vraiment unique en soi. Et ils n'ont pas eu le choix de devoir se payer un système un peu de couleurs en fait. Oui, clairement, c'est ça, c'est un système de couleurs. Mais au final, ça leur a plutôt bien réussi, je pense. Et ce qui est cool, alors là je vais rentrer un peu commercialement parlant, puisque là on a les chiffres. Vanguard Overdress, les ventes sont vraiment exceptionnelles, en tout cas chez nous. Nous on est très confiant dans ce jeu. Maintenant, vous le savez, la chaîne est dédiée uniquement à Vanguard. On fait beaucoup de tournois en magasin, on promouvoit beaucoup de jeux et donc les ventes là ont explosé sur DBT1, DBT2, DBT3 un peu moins. C'est un peu plus mou DBT3, mais parce que la boîte appelle un peu moins en fait. Mais surtout, ce qui moi personnellement m'a marqué, c'est une promesse que j'attendais vraiment, c'est que ils sortent pas un nouveau deck à chaque extension. Tu vois que vraiment ils apportent du support. Et en fait, c'est une promesse qu'ils avaient faite aussi, c'était sur le papier, c'était on vous donne les decks à 4€. Les decks à 4€ ne sont pas des simples produits d'appel, c'est aussi le cœur de votre deck construit que vous allez jouer en tournoi. Ça, ils sont vraiment respectés. Aujourd'hui, on continue de jouer les cartes présentes dans ces trial decks là qu'on a acheté au début, donc ça c'est vraiment cool. Et de la BT1 à la 3, on a vraiment eu des cartes de support pour ces decks là. Et du coup, pendant un an, parce que Overdress est sorti quoi, mai 2021 sorti, je dirais, mai 2021. Alors là, on est janvier 2022. C'était 14 pour les TD. Janvier 2022, on va arriver à la BT4 et il y a encore du support pour les cartes des TD. Quoi, donc, allez pleurer. Là, il y a eu un. Arrête de provoquer les spectateurs. C'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, ils ont même encore annoncé une extension un peu comme à la Festival Collection de l'année dernière. En fait, avec un nombre de cartes plus réduit, mais encore du support pour les 4 extensions déjà sorties. Daybreak contre Blackout. Ouais, Daybreak contre Blackout. Contre du support en fait pour les decks déjà sortis. Tout en introduisant quand même des nouveaux decks. En fait, chaque extension a malgré tout des nouveaux decks, mais ça n'oublie pas de supporter les anciens. Et toi, ce qui est un nouveau deck qui power creep complètement tout ce qui est sorti avant. Oui. C'est même pas forcément le cas en fait. Les nouveaux decks sont bons. Mais ils sont pas pour autant des decks qui vont retourner à la méta dès qu'ils arrivent. Il y a juste eu un petit peu Lyrica le Mélodie avec Laurent Reynolds. Ouais, bon bref. Qui était vraiment très très fort. Mais c'est pas non plus imbattable. Tu vois, on a fait un Winnobox et on voit qu'il y en avait un dans le top 8 et c'est tout. Mais... Oui. Non, après, sorti par un formidable joueur de Dice. Oui, c'est vrai. C'est un deck de tour 4 comme Bruce en fait. Ouais, c'est ça. Même là, on a eu BRO ce week-end et Laurent Reynolds c'est présent, mais c'est pas. Ouais, mais c'était un peu supplanté par Gravidia et. Baron Magnus. Ouais, Gravidia, Baron Magnus et Bruce. Du coup, on avait aussi cette promesse avec les nations d'avoir entre guillemets
plus de deck building parce que chaque extension on avait du support pour une nation et Mm. des cartes qui pouvaient potentiellement se mixer avec d'autres, faire des trucs intéressants. Est-ce que pour vous, les nations c'est une réussite au final? Bah, je joue un petit peu Flagberg et j'aime bien parce qu'il y a pas mal de cartes un peu Zorga, avec les orders qui reborn, ou alors avec Magnolia, avec le petit cheval qui se retire pour donner plus 5000. En fait, c'est une raidline qui utilise du support de d'autres raidlines, des supports de cartes qui sont non joués. Bon, l'order qui reborn 1 dans Zorga, il est toujours joué. Le cheval qui donne 5000 à 2 unités dans Magnolia, il n'a jamais été joué. Donc ça lui permet un peu de faire quelques trucs et je trouve ça vraiment cool. Un peu pour Dragon Empire. C'est un peu plus hermétique parce que j'ai l'impression que les decks sont vraiment très centrés sur les mécaniques. Là, il y a eu le deck Bavzarga qui n'a pas encore tout son support, donc ça va prendre le support un peu générique Dragon Empire. Mais Overdress est hermétique au support du reste. Eugène et Dragonic Overlord, on verra après en BT5. Mais en fait, on utilise le bon support générique Dragon Empire, notamment avec Bavzarga qui a réussi à top en Australie, je crois. Ah oui, Ouais. attends, c'est- Moi je vais un peu différer de son avis, après je te laisserai parler. oui, Mais du coup, tu vois, Bavzarga, t'as quand même des versions génériques et t'as des versions Ouais, quand même Overdress. overdress. Justement, c'est celle-là qui est top, je crois. Là, on a vu oui. quand même, on a quand même vu des decks Gravidia World. Ouais. Enfin, plein de choses. Même en fait, même si tu vas avoir entre guillemets T'as ta base. une base, ouais, T'as un une cœur base, de oui. base, donc sur lequel tu vas te baser, notamment ta raidline et les cartes créées spécifiquement pour ton archétype. Tu vas quand même avoir un pool de cartes aussi génériques, voire même qui te semble premièrement anti-synergique avec ton deck que tu vas pouvoir mettre dedans. Gravidia World, franchement, le deck Ouais. fallait le trouver. Hein. Jouer la Raidline Orphist pour aller juste tuto un World et faire juste un +1 alors que la plupart des Raidlines font un +2. Ouais, fallait le trouver. Mais au final, c'est un deck qui a performé et le mec qui l'a inventé. Donc, ouais, non, voilà, je voulais juste dire ça. Moi, mon avis diffère un peu sur celui de Thomas. Ouais, de toute façon, après, on est quand même tous d'accord, je pense que ça a bien fonctionné en soi. Les nations, moi, j'adore. Mais globalement, le game design qu'ils ont adopté avec Overdress, ou du moins le game design au 1er janvier, enfin de ce qui a été annoncé au 1er janvier 2021 par rapport au game design de ce qui a été de ce qu'on a vu sur l'année 2020, c'est le jour et la nuit. Hein. Ah oui, oui. Toutes les extensions, on se dit les cartes sont beaucoup trop fortes, et là, toutes les extensions, moi je me dis les cartes sont fine ou beaucoup trop faibles. Sur le papier, il y a beaucoup de cartes qui, moi, je vois, je fais ouais, ok, c'est cool, mais c'est pas non plus. Après, tu testes. Et après, du test, tu fais Ah. bon, bah, en fait, c'est dans le power creep actuel du jeu, en fait. Oui. C'est normal de plus avoir des. Ou alors effets, t'as un petit cran qui est au-dessus, tu vois, mais. Et après, il y a les nards. Oui, mais bon, Lénard, moi c'est jamais une carte qui me fait rager, tu vois, mais c'était très fort. Mais je veux dire, BT1, on avait vraiment ces decks qui, limite, si tu jouais bien toutes les games, tu pouvais aller au deck out. Oh oui, c'est vrai que c'est un truc qui manquait presque. Genre, On avait peur de pas avoir cette shield, et au final, le nombre de games qu'on a joué qui était très très longue, ouais, que personne n'arrivait à tuer au final, et ça finissait ouais, avec deck out de l'un ou de l'autre. c'est ça. Mm. Notamment, moi j'ai joué Prison. Bah, Bruce, ça n'arrive Prison, pas. ça avait du mal à faire des colonnes et tout. Ouais. Et, Pour venir, voilà. après, BT2, paf, niveau de power creep qui fait que les games peuvent enfin se finir au dégâts, enfin où les games sont raccourcis, ce qui est vachement cool parce que du coup on arrive vraiment dans ce power creep qui est intéressant, où tu arrives vraiment à gagner quasiment toutes tes games au dégâts, c'est pas souvent que tu vas finir au deck out. Et après, en BT3, le power creep qui monte un tout petit peu, Lyrical qui met Lyrical Monasterio au même niveau que la BT2 à peu près. Donc C'est Lyrical quand c'est arrivé, on avait un petit peu cette peur aussi, parce que Lyrical, c'est un peu les descendants de Bermuda, et Bermuda, ils sont connus depuis V pour avoir des supports qui cassent un peu le jeu. ouais, mais Ouais. c'est normal parce que tu fais. À la base, c'est annoncé un set par an. Donc il faut que ton set, si tu l'achètes, il soit pas dépassé par la BT3. Tu vois, il faut qu'il reste Ouais. un peu dans le temps. Donc forcément, tu dois monter le curseur un peu dans Ouais. l'écran. C'est pas, t'avais un support par an. Et c'est- Ah oui, Oui, en fait, et les autres points, il avait oui, aussi mais un là, je support veux dire par dans an, le cadre d'Overdress, tu vois, où Oui, t'as non, mais- ouais. 3-4 supports par an, enfin 4 BT pour les 5 nations. Ouais, t'avais 4 BT par an, 4 BT principales normalement. Ouais. Ouais, vu que ça a commencé en mai, on est. Et là, du coup, Bermuda doit creuser un écart suffisant pour que les autres à la fin de l'année puissent le rattraper. Et c'est pas facile quand t'es game designer de faire ça. Ouais, ouais. Donc, mais- au final, on est passé à 2 par an. Ouais. Oui. Visiblement. Et moi, j'avais Ça peur va, ça de. va faire. Quand je vous ai vu gagner le tournoi, enfin quand j'ai vu Thomas jouer Clarissa, j'ai dit, ouais, c'est quand même, ça a l'air quand même fort. Et après on a fait des games d'Orphis le soir, et la première, je fais, ah ouais, c'est balèze. Et la deuxième, après j'ai trouvé des counterplay, trouvé des façons non usuelles de jouer, essayer de retirer mes propres règles, etc. Et au final, on a fait des games qui étaient très intéressantes. Ouais, ça en fait, la force avec Lyrical, c'est que
Bah là, à ce tournoi-là, il y en a beaucoup qui connaissaient pas vu que le set venait de sortir. Donc forcément, ça a surpris beaucoup les joueurs de dire ah ça fait ça, ah, mais ça me rappelle Brawler ça. Ou alors ah mais ça fait ça. Ah ouais putain ok, donc c'est comme ça. Et en fait, au fur et à mesure du temps qui passe, les gens ont appris à jouer contre les sets, à développer des stratégies. Et c'est pour ça que des decks qui étaient très très forts en début d'extension ou quoi que ce soit, va forcément diminuer dans les usages dans le temps. C'est pas parce qu'ils deviennent plus faibles, c'est parce que les joueurs deviennent meilleurs. Les gens peuvent apprendre à jouer autour des decks. Et que des listes commencent à émerger avec des trucs assez intéressants. Mais voilà, je pense qu'on a fait le. Je pense que sur Overdraft on est bien. Il y a juste un point qu'on va peut-être souligner du coup qui avait un petit peu fait parler quand ça a été révélé, qui fait encore parler aujourd'hui, c'est l'Overtrigger du coup. Effectivement, c'est la carte, c'est peut-être le point noir pour certaines personnes qu'il y a actuellement dans Overdress, dans le standard. C'est l'Overtrigger. Est-ce que quelqu'un veut en parler ou est-ce que... Je pense que si on enlevait l'Overtrigger, le jeu serait mieux. Oui. Je pense que c'est enfin, on va pas se mentir. Moi, à l'heure actuelle, je joue à Vanguard en semi-compétitif, c'est-à-dire que tu vois, je joue pas ma vie, mais j'aime bien faire des tournois, j'aime bien optimiser ce que je fais. Et clairement, l'Overtrigger, il y a des games où ils vous volent la partie et c'est assez frustrant, tu vois. Genre, on a fait une game, c'était quand vous étiez chez moi. Il va se regretter contre. Ouais, et il avait, j'avais 12 en main, il avait 0, il a checké l'Overtrigger Dragon qui restand, j'avais pas de PG, bah je me prends Bazarga Crit de 2 fois. Une fois ça va, 2 fois. Oui, voilà. Bah après, je vais avoir tous les shields du monde. 100 millions, c'est pas 100 millions. Et donc ouais, des fois, il y a des fois où ça n'influence pas la game, des fois où personne le chope, des fois où l'un des deux le chope et pas l'autre. Le timing aussi, mais vraiment, c'est des fois des instant win button, tu vois. Et le plus instant win button, je trouve que c'est vraiment Eldobreath. Qui double la puissance de front, double la puissance de crit. Donc sous Persona Ride, c'est-à-dire que chaque colonne est du coup minimum à 40 000. 40 voire 50 plus une colonne qui va passer à 100 millions mais à 200 millions. Donc c'est à dire que même si vous over-trigger, même si vous arrivez à choper votre over-trigger def, et ben c'est toujours pas assez, il y a toujours 100 millions à. Et puis Gravia peut le doubler, tu vois, donc. Ouais. Mais 400 millions. Du coup je pense. Après c'est pas pour autant que j'apprécie pas le format standard, au contraire, moi j'aime beaucoup le standard. D'accord. Mais c'est vrai que s'il n'était pas là, on se porterait mieux. Et s'il est là, tant pis, on fait avec. C'est pas pour autant que, comme il dit, que je vais arrêter de jouer en standard. Oui, c'est ça. C'est un des formats que je préfère jouer actuellement. Et c'est juste un point noir sur le tableau. Et c'est dommage que ça soit, c'est présent. C'est très polarisant, mais du coup, Arnaud, est-ce que tu n'as pas gagné aussi du game grâce à l'Overtrigger? Si, mais je préférais les gagner. Je préfère gagner, faire et perdre, faire plutôt que me faire retourner parce que aussi là, avec la game d'Arnaud, oui, c'est vrai, j'ai la gagne, l'Overtrigger m'armait bien. Mais non, mais l'Overtrigger m'armait bien. Mais en main de départ, j'avais genre 3 armes, après j'étais avec G3, j'étais même pas arrivé au G3 que j'étais déjà à 5 dégâts. Je me suis dit, ouais bah alors en fait je peux gagner que sur l'Overtrigger. Et bah oui. Après c'est vrai qu'il y a des moments, il y a un point qu'on peut pas enlever à l'Overtrigger, c'est que tant que la game n'est pas tant qu'il n'y a pas de 6ème dommage confirmé, la game est vraiment pas terminée avec lui. Ouais. C'est bon. Ça m'est arrivé aussi, on a fait une game à un moment où genre j'avais fait un gros tour de bastion et du coup Overtrigger 6ème, je fais bon bah. Overtrigger c'est ton tour de Final Rush Bruce, quand tu commites beaucoup de ressources et voilà. Mais ouais, de toute façon l'Overtrigger, si ça devait être enlevé, ce serait mieux qu'ils les enlèvent. Et qu'ils nous laissent vendre un peu de BT1 encore, et après qu'ils les enlèvent, hein, on s'en fout. Hein. Mais voilà, l'Overtrigger, moi je suis pas fan, mais ça je m'en fous en fait. Ouais, c'est ça, pareil jeu. Qu'il soit là ou qu'il soit pas là, oui. je préférerais qu'il soit pas là, mais s'il est là, je vais C'est pas pour autant que je vais arrêter de jouer au jeu et que je vais me viande sur Twitter toutes les 2 minutes. Ça dénonce. J'ai pas cité de nom. Mais voilà. ouais. Mais non, Overdress de manière générale, du coup, c'est positif. Moi très j'adore en fait. Je trouve que le CB, on revient aussi sur le CB denial aussi, qui était une notion qu'on avait perdue avec V où toutes les cartes sont gratuites. En fait, on peut counterplay. On peut choisir de donner un CB à l'adversaire et dire donc là, je sais que ton deck il a besoin d'un CB pour faire ton grade 3 par exemple. Donc derrière, t'as pas d'effet de à côté, t'as pas de. On peut gérer les ressources adverses. On peut essayer des fois de taper les rires pour faire fin de tour et essayer de se remonter un peu dans le game, chose qu'on pouvait faire à l'époque, mais qui a disparu avec V. C'était. Et puis il y a aussi, on sait qu'il y a des decks qui sont. Bon, en early, on a des decks de T3, des decks de T4, et du coup, ça tu peux jouer différemment. Enfin bref, on va pas épiloguer, mais toutes ces notions de gameplay qui reviennent et qui, moi, pour moi, étaient absents de V. Aussi, là, ils ont introduit les grades 4 dans le jeu. Et comme il y a le ride deck, du coup, il n'y a pas de problème. Donc c'est excellent. Oui. Le grade 4 est une vraie restriction. Donc en fait, vraiment, j'adore le game design. Et je pense qu'entre janvier 2021, non, 2021 et après, ils ont changé d'équipe. Et tout ce que fait la nouvelle équipe, enfin, c'est ma théorie, mais tout ce que fait la nouvelle équipe me plaît. Et
et parfaitement équilibré. Et la team Zarzan, t'aimais pas trop du coup? La team Zarzan, non. La team Zarzan, Uedayo, Morfessa, Non, c'est ça. Tutti Quanti, j'ai oublié les abominations, mais. Aussi, j'avais eu des espérances comme quoi ils arrivent à développer des nouvelles mécaniques de jeu. Et on a vu ça beaucoup, déjà en BT1 avec les 7 orders. Ils avaient déjà introduit des orders en BT6, 5, 6, 7, 8, j'en sais rien. Oui, il y avait des ordres avant, mais c'était un peu. Ils étaient nuls parce que justement, il n'y avait pas leur raid deck. Et du coup, leur raid deck permettait d'avoir plus de place. Et ça, on l'a vu direct avec Zorga et Orphist qui sont sortis en BT1, qui jouaient beaucoup autour de ça, vraiment autour des orders. Il y a Gravidia qui, avant, vraiment, sans le raid deck, le deck n'existe simplement pas, il n'est pas assez stable. Là, il y a beaucoup de mécaniques. Ouais, ça, prison, c'est pareil. Ouais, prison, oui, avec l'order x1, parce qu'avant, il aurait fallu le jouer x4, ça aurait été plus compliqué. Zarga avec ses équipements, donc qui sont très très cool. Et en fait, ils ont donc, plus de voir stabilité, et du coup, ouais. on a plein de nouvelles mécaniques qui en découlent parce qu'avant, on ne pouvait pas en termes de. C'est ça. En fait, on faisait des decks qui pouvaient même pas fonctionner en fait à l'époque. Oui. Ouais, parce Ou comme Bastion, du coup, Bastion, évidemment, c'est un deck Dimension Police à l'époque. Sauf que Ouais, ça marchait pas aussi bien. Ouais. Et parce qu'il fallait forcément avoir des cibles de ride, t'es limité en grade 3. Maintenant, on a vraiment ça qui est développé au maximum. Tout peut être poussé au maximum. Oui, Je pense c'est ça. qu'on peut juste conclure sur le format standard pour passer peut-être aux autres formats, Ouais, parce qu'on a beaucoup parlé. Bon, il y en a d'autres, on va moins avoir à dire. Mais moi, je pense qu'on est tous d'accord, vraiment très agréable. Il a tenu toutes ses promesses. Merci, Et, Keta. Oui, mais merci l'équipe de Game Design, merci Merci Keta Mouri qui a fait beaucoup. Et là maintenant on va parler peut-être sur le V Premium. Merci Kidani quand même. Oui, merci Ouais. Kidani Le qui est revenu. Tchad. Qui est Kidani, revenu. le Tchad. Qui est revenu. Ouais. Mais parler peut-être du V Premium. Qui veut commencer? Je peux parler, ça va être assez rapide. Oui. Le V Premium, du coup, on a eu 2 extensions l'année dernière. Ouais. On a C'est une très troisième cool. qui va sortir là dans pas longtemps, Avec un nouveau format, les extensions, qui est très intéressant comme format, je trouve. avec ces cartes là dedans. Ouais, bref, cette séquence est ultra longue. Mais ouais, les clans collection aussi, c'est une belle idée, je trouve. J'aime beaucoup l'idée qu'en collection, au-delà des rééditions qui peuvent être intéressantes, puisque techniquement, un problème qu'il y a des fois à Vanguard, c'est les rééditions, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sets de réédition, je trouve, actuellement. Et il y a des cartes qui sont des fois très facilement introuvables. Surtout des cartes un peu anciennes. Là, les VR. Ouais, mais Les c'est verts, c'est un cas encore particulier. Les verts, mais je pense à des strides, tu veux jouer Spike maintenant, tu veux un Baden Dragger, faut le trouver sur carte market, et je sais pas si on attend que ça. Heureusement, Baden, c'est pas une carte qui est trop cherchée, tu vois. Je parle du stride. Ah, Gooden, pardon. Gooden. Ah oui, Oui. Guden. Et donc là, on est toujours dans le V Premium. Ouais, je parle des rééditions, du coup, si Oui. on parle de la plante collection. Après, moi, personnellement, le problème, c'est que le Premium, c'est un format qui m'intéresse le moins. Parce que c'est un format qui bouge pas beaucoup. Compétitivement, mes decks sont nuls en V Premium. Et du coup, j'ai pas très envie de les pousser. Le format est, je crois, le même que l'année dernière. À la même période. Tellement, Il y compétitivement a juste parlant, c'est le même Duke deck. qui est sorti dans Clan Collection, qui est genre peut-être mes. En fait, il vient Parce remplacer que Yurgit Yurgit, parce que Yurgit peut oui. pas jouer les Percival. Ouais, c'est ça. Sinon, c'est toujours en gold. Et ils ont introduit une bonne chose par contre, il y a très peu de temps du coup qu'on a chez nous, c'est le Heli Gardien. Le Heli Gardien j'aime beaucoup. Ça permet de temporiser un petit peu tous ces early un peu trop agressifs font certains decks. Et au-delà de ça, on peut voir dans les cartes qui vont sortir dans la prochaine clan collection du coup qu'il y a beaucoup de restrictions liées au fait que l'adversaire soit au grade 3. C'est-à-dire qu'on a un effet de base, et si l'adversaire est au grade 3, on a un effet bonus. Et ça je pense que c'est ce qui aurait peut-être dû être déjà ce qui aurait dû être fait dès le début avec eux. Malheureusement c'est pas ce qui a été fait, donc ça a posé des problèmes d'équilibrage par rapport à qui gagnait le dé ou non. Et là on sent qu'ils commencent à petit rectifier les erreurs. Mais malheureusement pour l'instant, pour moi le V Premium c'est pas le format, c'est le format qui m'intéresse le moins. Puisque j'ai peut-être les decks les moins compétitifs dedans et qui m'amusent pas plus que ça. On en parlait tout à l'heure, mais le counterplay qui est pas forcément aussi existant. Le fait que Après, gagner c'est le dé, notre avis. ça- Hein. Ouais, voilà. Peut-être tu dis non, mais c'est le seul format où il n'y a pas l'overtrigger, donc c'est Oui, le format non, le plus fair et tout. On comprend sa vie, hein, mais Ouais, voilà. Moi, nous, c'est notre ressenti perso. Moi personnellement, comme je dis, en fait, moi mes decks sont nuls en V Premium. Enfin, mes decks sont pas terribles, j'ai pas forcément envie de les pousser. Et en plus, je joue beaucoup en Premium, je m'amuse beaucoup en D. Et du coup, j'ai pas envie d'avoir V actuellement. J'ai toujours mes decks, on joue de temps en temps, mais c'est pas le format que j'aime le plus. Malgré tout, du coup, moi, ce que je tiens à souligner, c'est qu'ils font quand même ils s'améliorent. Comme je disais, les Gardins, c'est une bonne direction. Les grade 3 qui ont des effets bonus sur l'adversaire également au grade 3, c'est bien, ça évite de prendre trop la sauce avant d'avoir commencé à jouer. Donc on sent qu'ils commencent à rectifier petit à petit. Maintenant, moi, ce que j'attends peut-être, du coup, c'est peut-être une bonne liste, du coup. Ouais. De façon à faire bouger un peu le format. Et comme on a eu pour le Premium, essayer de faire en sorte de donner un petit peu aux gens l'envie d'essayer des nouvelles choses. Parce que là, je pense qu'on a un format qui stagne. Oui, Et puis, un moment. qui va peut-être Oui, pas en changer. fait, là vraiment, il n'y a qu'une bonne liste qui casse les jambes au deck présent, qui peut faire J'aimerais bien. des choses. Tout comme on a eu avec le Premium il y a quelques mois, et Ouais, finalement, ouais. derrière, depuis, les gens jouent en Premium. Oui. Et il y a beaucoup de choses différentes qui émergent du Premium. Et du coup, toi Thomas, ton avis sur le V Premium? Bah j'aime bien, je préfère plus le V Premium maintenant
Parce que je joue des decks qui sont un peu moins populaires, des Mansion Police, Mega Colony principalement. Et en fait, c'est des decks qui avant n'avaient qu'un seul support par an. Et depuis la fin de V, ils ont 2 supports par an, donc ils ont 2 fois plus de supports que durant l'RV. Donc bah moi c'est cool. Et vraiment là, Axel a dit ouais, ça peut motiver les gens à tester des nouvelles choses, mais bah, malheureusement ça fait 1 an et demi qu'il n'y a pas eu de cette V. Et donc les triggers commencent à se faire rares, et c'est le problème. Je pense à un petit set de reprint où il y aurait bah, plein de triggers, etc. pour permettre aux gens d'essayer de nouvelles choses. Bah là surtout avec ils introduisent plein de nouveaux decks. Je me dis ah putain cette mécanique elle a l'air cool. Puis putain il faut trouver tous les triggers. Ah mais il y en a plus nulle part. Ok bon bah connect. Ouais c'est vrai que du coup comme moi j'ai beaucoup acheté, j'ai fait beaucoup d'achats groupés. J'ai gardé toutes les communes des clans principaux que je joue. C'est vrai que j'ai pas ce problème. Mais, peut-être pour les nouveaux joueurs c'est effectivement. Ah bah j'étais pas au courant de ce problème. Bah moi j'aimerais bien me monter un deck Narukami parce que Dangari je le trouve très sympathique. Mais vraiment je dis ah putain les triggers. Quelqu'un qui était dans le TD Ishida Naoki en plus. Oui c'est vrai qu'il y a un TD. Bref, je vais vous donner mon avis. Non mais c'est un Je vais vous donner mon avis c'est un sur petit le problème de V. V. Vous connaissez mon amour pour V, cette terre incroyable. Eh bien, depuis 2021, je suis heureux de vous dire que je peux actuellement faire des games de V sans vomir. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû à des decks de plus en plus fun, des G3 de plus en plus nuls, Mais du coup, qui font des games plus longues. qui font des games plus longues. Et du coup, bah, les Hill Guardians aussi qui ralentissent beaucoup le jeu. Mais on va pas se mentir, hein. Pour moi, V-Clan Collection, désolé de vous le dire, très un grand secret, mais c'est une premium collection en fait. Toutes les cartes de la V-Clan Collection sont largement meilleures en format premium qu'en format V en fait. Ça dépend des nations. Oui, ça dépend des clans, mais en général, avec tous ces exemples-là, c'est pas mal. Il y en a une, on n'a même pas son effet encore. Oui, mais bon, quand même. Et Ezreal c'est un connard comme d'habitude. Je n'aime pas Ezreal. Les joueurs d'Ezreal, je joue plus dessus. Oula. Mais Je suis pas le pire. c'est vrai. Non, mais enfin, moi je pense à mes clans, genre je pense à Spino. Bah, meilleur parce que du coup, il permet de jouer le G2 qui se restande avec Spino, donc ça donne des options d'Antachi. Il permet de popper des axels quand on est premier joueur, donc c'est ultra cool. Par contre, en V, la carte est moins bonne parce que sur le long terme, alors que là, du coup, tu peux juste faire ton tour où tu spams tes axels, après t'as le Blue Liberos, donc sans rien faire, donc c'est vraiment meilleur. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme deck Voing est largement meilleur dans Eradicator Premium que dans. Attends, l'Eradicator tout court est meilleur en premium. Oui, mais je veux dire. Bah ouais, parce qu'il y a une interface. Tu vois, même là dans les nouvelles reveals qu'ils nous ont fait sur V-Clan Collection, il y a même marqué sur les cartes genre Gras 3 ou plus. Il dit, oui, Hey. ok, c'est du premium. Donc ouais, pour moi, enfin les clans collection sont des premium collections et je m'amuse beaucoup plus à jouer les nouvelles cartes dans le format premium que dans le V. Et V, on a dû faire quoi? J'ai pris du plaisir à jouer à V. Pas des masses de plaisir, tu vois. C'est-à-dire que genre, ça c'est quand je joue en standard, ça c'est quand je joue en premium, ça c'est quand je fais l'amour, et genre V, ça doit être genre quelque part là, tu vois. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de ton achat que tu as fait récemment? Ah oui. Bang Dream. Oui, j'ai acheté un deck Bang Dream. Parce qu'en fait, on était en. Alors. Aparté. Oui. Il y a eu un micmac avec V-Clan Collection qui est arrivé genre 2 semaines après chez 2 nous. semaines après chez nous. 2 semaines après, alors aux États-Unis, du coup, Axel et moi, enfin moi, et il m'a rejoint. On dit, ouais, ça fait chier d'attendre 2 semaines, ça se trouve, on les commande aux États-Unis, on les a en même temps qu'on les aura nous. Et en plus, ça nous permet du coup de tester la concurrence par rapport aux États-Unis, savoir si on prend la douane, si on prend si le taux de conversion, si les cartes sont moins chères, etc. Combien de temps ça prend pour arriver? Voilà. Il y a beaucoup de choses, on va le voir. Et au final, on voit que c'est pas forcément plus rentable que de les prendre en Europe. Ouais. Voilà, c'est pour l'histoire. Mais surtout, en fait, on était là, genre, on prend nos SP et on se dit, bah, et moi je dis, ah putain, du coup, Bang Dream, les cartes sont à 1$. Du coup, moi qui aime bien Rise of Sulen, pour aucune raison d'ailleurs. Espèce de whip, ouais. Turbo Weeb. Du coup, j'ai fait, vas-y, je prends le deck complet Rise of Sulen, ça m'a coûté un truc genre $70, un truc comme ça. Et en plus, la douane. Plus la douane. Non, y compris la douane. Ah, avec la douane. Ouais, ça va dégueu. Notre commande, elle a fait 100 €, un truc comme ça, plus 30% de frais de douane, donc 130 balles. Il y avait, je sais plus, il y avait 50 balles de SP, et puis le reste c'était mon deck. Donc ouais, 4,80, entre 70 et 80. Franchement, voilà, pour un deck où il y a 4. Faut acheter 4 SP pack ou secret pack,
ça va. En vrai. Du coup, t'as acheté un deck V. Ouais, J'ai t'as acheté acheté un un deck V et dans ça, tu n'auras plus de support. Oui, bah En oui. plus. J'ai fait un craquage. Je veux toujours ce deck Rise of Sulen, mais depuis, enfin, je veux dire, les cartes V qu'on a eu dans les achats groupés Clan Collection sont dans mes decks premium. Ouais. Ah oui, mais non, et c'est l'autre jour où t'as testé, où on a testé, où t'as testé Genesis Oui, contre Rise of Sulen. ouais, c'était sur parce que Genesis, en fait, du coup, les cartes sont. Enfin, j'avais les cartes dans mon banner, je me dis, bah, quitte à rien faire, autant faire un deck V, tu vois. Et c'était Ouais. marrant, c'était marrant. Ouais, Vraiment, marrant. c'était plus sympa. Moi, j'ai testé un petit peu Great Nature en V. Bon, ça reste très sympathique. Après, j'ai pas vu les nouvelles cartes. Mais en fait, c'est surtout avec Lead Gardien et Compass Lion, alors en fait, tu peux stagner un tour G2 parce que bah, les effets d'Isabelle prennent vraiment effectif quand l'adversaire a G3, donc tu stagnes un petit peu un tour, ça reste sympathique. Ouais, ça fait 10 minutes qu'on parle de trucs, mais au final. Non, mais de V, non, mais de Non, notre mais ressenti global de V. En fait, le ressenti global de V, pour conclure sur ce format, je pense que c'est un format qu'on apprécie moyennement tous. Oui, Oui, oui. non, mais moi, C'est sympa, sans plus. Moi, j'aime le moins. Hein Je suis j'aime le moins. Ah oui, je oui, suis un c'est- chat c'est- bien c'est- joueur. c'est aussi celui que j'aime le moins. Et en fait, le gros problème de V actuellement, on est tous d'accord, c'est que le format stagne en fait. Et de toute façon, c'est ce qu'on disait de base, c'est qu'on avait peur que du coup le format ne bouge qu'une fois par an. Parce qu'avant, on avait aussi cette interrogation de se dire est-ce qu'ils vont sortir. Parce qu'ils disaient il y avait 2 produits par an. Est-ce que Ouais. ça veut dire il y a une clan collection 1 et une clan collection 2 ou est-ce qu'il y a une collection 1 et 2 et une collection 3 et 4 la même année, tu Ouais, vois. c'est ça. Donc on ne savait pas et au final ça a été confirmé qu'il y aura bien du coup 4 sets par an. Pour les 22 clans. Donc 2 supports par an pour tous les clans. Dans ces formats de boosters qui sont quand même assez agréables, on va pas se mentir. 4 Ouais, boîtes. non, ça va, c'est 4 cool, boîtes, t'as tout. 4 boîtes, Ouais. t'as tout. T'as une carte de chaque par boîte, donc vraiment, c'est des trucs qui Ouais. sont. C'est facile à récupérer en soi. Ouais. Après. Encore une fois, bonne idée. Bonne Non, idée. vraiment, ça va. Plus de bonnes idées que de mauvaises idées cette année. Oui, Ouais, ouais. Mais ouais, je pense qu'une banlist qui rééquilibrerait les choses. Ouais, qui casse les jambes. Mais Et là, on peut voir que beaucoup de gens se plaignent en fait sur les reveals de la clan collection qui Ouais. sont faites actuellement, du Oui, coup, avec qui- la reverse, que la part des cartes sont pas forcément meilleures que ce qu'on a actuellement. Et c'était une critique qu'on pouvait leur faire déjà sur celle d'avant. Ouais, Oui, Et sur celle d'avant. Ouais. Mais bref, on va passer maintenant au format premium. Et je vais commencer par Thomas. Ouais, Savoir du coup, qu'est-ce qu'on a. Déjà cette année, on attendait, on a dit, une belle liste. une banlist ou un meilleur encadrement entre guillemets du format premium. Ouais. Et du coup, Thomas, ton ressenti sur le. Le premium s'est fait casser les jambes. Les gros decks premium se sont fait casser les jambes, donc c'était plutôt cool. Au passage, j'ai sacrifié Nubatama Vanilla. Je suis un peu triste, mais bon, c'était pour le mieux, on va dire. Waouh. C'est un mal pour un bien. Ouais. Une âme contre une autre. Et là, du coup, les decks que je joue en premium en ce moment, c'est Mega Colony, avec un petit peu de support V, mais en fait, c'est surtout du V et de l'Overdress. Et Dimension Police, où les seules cartes que j'ai rajoutées des clans collection, c'est les Gardiens. Parce que le reste. Avec Zero. Daikaiser, oui, c'est vrai, Daikaiser. Oui. Mais parce que Dayliner reste toujours cool, et toujours avec Geomaglas. Donc, C'est vrai non. que le deck a l'air de bien se faire buff de petit à petit, parce que là, les gratuits. Ah ouais, ouais. Ah, mais même là, juste le G1 là, de Oui, l'extension, qui stabilise. il est incroyable. Il stabilise Dayliner et yes, enfin quoi. C'est là, j'ai plein de G3, mais j'ai pas Dayliner. Et du coup, comme il y a une banlist, le format est plus lent. Oui. Donc Plus ça lent, a je sais permis. Si, il est plus lent. Attends, et l'autre jour, tu m'as fait 4 attaques T1, 4 attaques T2. J'ai pas eu mes gardiens. Oui, bon, ça c'est parce que t'es mauvais. Mais je veux dire, enfin, c'est évident que le format est plus long. On fait des Oui, games. Sur cette chaîne, on fait des games de 35 minutes et je suis obligé de couper 15 minutes de Guillaume Moins qui réfléchit, tu vois. Donc, on a fait des tournois en BO3, les mecs te disent plus jamais. En fait, les games sont beaucoup trop longues. Mais c'est plaisant en fait de faire des games longues. Moi, je trouve, non? Ouais, si, je suis d'accord. Ouais, si, bah, Moi, ouais, je j'aime repensais bien. à Thomas qui disait que le format était pas forcément plus rapide. Enfin, il était pas plus lent alors qu'il y avait effectivement Nué Daio Ouais. et tous les deck tokens à la cour. Ah oui, Alors c'est j'ai vrai. raidé, boum, je tape. Ah, ça y est, t'es mort? Bon, bah voilà. Oh, vas-y, je raid mon truc. Sphère ou Zazan, Calico. 3 cris. Enfin, voilà, toutes les aberrations. Oui, c'est vrai qu'il y avait aussi les decks tokens à Kirsten à l'infini. Ah oui, non. Bon, Ah, le bien deck, sûr, le format, ok, il est plus lent, mais un tout petit peu. Vous avez fait une game de 35 minutes ce midi, tu peux pas me dire que le Non, format- mais c'était Megaco contre un grand bleu. Évidemment que ça allait durer longtemps. Non, mais le format est ultra agréable, on va pas se mentir. Moi j'attendais, je l'ai dit dans la vidéo d'avant, si vous allez regarder, enfin c'est celle où on parlait du coup des annonces, que j'attendais un encadrement du format premium. Ça a été fait. On nous a même annoncé une premium collection pour cette année. Ouais. Donc ça c'est juste trop bien, le format évolue.
même s'il évolue constamment, parce que les cartes qu'on a dans Overdress peuvent se mettre dans Overdress, dans- dans collection, on a toujours des nouveautés qui tombent dans le premium. Et le Premium est un peu en format d'aventure, entre guillemets, puisqu'il n'y a pas de méta prédéfinie, même si... Ouais, il y a des decks qui sont meilleurs, mais Oui. c'est vrai qu'il y a quand même il y a beaucoup de choses à explorer en fait. On voit que les tops sont quand même assez diversifiés au niveau du BRO, tu vois. Ouais, mais- il me semblait que Ouais, le top 8, généralement c'était 5 ou 6 decks différents, donc c'est vraiment Ouais, bien. le seul deck qui a l'air de vraiment dominer, c'est le deck Merdol, mais c'est pas un niveau où il faut le toucher, c'est un niveau Oui. où c'est un bon deck. Le format est ultra plaisant. Axel, qu'est-ce que tu veux nous dire, ce que t'en penses Bah ouais, j'aime beaucoup jouer en premium du coup là, j'avais un petit peu perdu. Juste ton format préféré Ou c'est standard C'est peut-être le premium quand même. Mais j'aime bien les deux en fait. Pour le coup, j'aime vraiment beaucoup les deux, donc je sais pas lequel je préfère. Ce que j'aime avec le standard, c'est que des fois c'est simple. C'est vraiment la game, tu te poses, tu sais que ta game elle va faire 15 minutes max, non, à peu près. Tu fais ton BO3 limite si t'as envie le midi quand tu manges, tu vois. Pause de midi, bim, tu joues ton petit standard. Premium, t'as envie de réfléchir un peu plus, d'essayer des choses. Le format est là pour toi en fait, t'as beaucoup de choses à explorer, je pense. Et c'est ça qui fait ultra plaisir en fait. Format plus débutant et premium plus Ouais, c'est format ça en plus fait. Il y expert. a moyen vraiment de prendre du plaisir dans les deux, je pense. Enfin, dans les trois après, Ouais, dans en les vrai, trois, il y a pas de. Mais moi personnellement, ouais, je sais pas si j'arriverai à dire lequel je préfère, je pense que j'aime vraiment autant les deux. Moi, c'est premium, toi Bon, moi j'aime bien le 3. Oui, non, j'aime bien les trois, mais le préféré. Ah, Oui, bah, oui. j'aime bien le standard. Pour moi, c'est vraiment genre standard premium, c'est les deux best, et après en dessous, t'as le V, mais c'est vrai que ça fait plaisir de se dire en ce début d'année 2022 et avec l'année 2021 qu'on a dit, putain, les trois formats ils sont bien en fait. Ouais, c'est Ouais, ça, c'est que ouais. même le V actuellement, je le joue pas tant que ça. En fait, moi, c'est un problème de. C'est pas que le format j'aime pas tant que ça, c'est qu'il y a pas de deck que j'ai envie de jouer en fait dans le format. Moi, j'aime bien Charlotte. Dark Regulars depuis 1 an et demi, bon bah c'est un peu chaud quoi. Ça essaye des choses. Ouais, vite fait, et le truc c'est que les cartes sont pas super intéressantes à essayer en fait. Donc bon bah Charlotte il est là, mais bon. Après je joue quoi? Je joue Spike, ouais, vite fait. Petit truc, mais bon, on part sur un deck qui est plus le même qu'avant. Hein. Petit à petit on peut retrouver des trucs, mais puis les decks sont pas très très bons en fait. Moi c'est un problème plus de deck qui me donne pas envie de jouer au format plutôt que le format en soi en fait. Mais du coup, si on fait une conclusion là en soi, je pense qu'on peut dire que Vanguard est dans excellent état en fait. Oui, par rapport à ce qu'on a en plus, vu comment on l'a laissé il y a un an. Ouais. Franchement, le jeu, mais Dieu merci, 2021 a été salvateur pour Vanguard. Oui. C'était vraiment pas évident, et pourtant ils ont réussi. Ouais. Franchement, et ils ça ont fait eu. vraiment plaisir de jouer à Vanguard. Avant, il y avait 2 formats, c'était la merde. Maintenant, il y en a 3 et c'est excellent. Ça va. Non, ça va pas, c'est excellent. Moi, je trouve que franchement, le premium, moi, j'ai toujours été un amateur du premium. C'est le meilleur premium qu'on ait jamais eu. Et j'ai pas honte de le dire, c'est le meilleur premium qu'on ait jamais eu. Tous les decks peuvent tirer vraiment son épingle du jeu. Tout peut gagner contre tout. Pour peu qu'il y ait un truc un peu original, les cartes Overdress sont un peu plus faibles que les cartes de V ou de l'ère d'avant, donc de J. Mais il y a toujours des petites techs qui peuvent rentrer et qui peuvent apporter du spice. NLK, il peut jouer par Magnus. Oui. Raiden Rising. Oui. Megako avec Magnolia, Flagberg et Il y a des trucs et une qui- commune de la BT3 qui n'est pas du tout jouée dans son format de base. Ah. Et ouais, c'est le dragon quand tu rides, tu castes un order. En standard, c'est vraiment mauvais. Mais en premium, vu que tu as le livre qui fait CB3, Splash 3, pioche 3 et plus 10 000 à la fronte, il y a vraiment moyen d'avoir de bons orders, de faire de bons tours comme ça. Et ça, vraiment, c'est cool. Il y a beaucoup d'options qui sont. Et vraiment, le format est ultra plaisant en fait, ultra oui, stratégique, le prénom. Même Overdress, c'est simple tout en étant pas simpliste. Et il y a moyen de se retrouver dans tous ces aspects-là, deck building, artwork, fun, stratégie, tout ce qu'on aime en fait à Vanguard. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une réussite. L'autre point sur lequel je voudrais aussi conclure, c'est l'aspect communication. On attendait aussi à ce que Bushiroad soit peut-être un peu plus transparent avec nous donne vraiment des infos de la direction dans laquelle ils vont. Et je pense que c'est ce qu'ils font aussi. On a maintenant un producteur exclusif à la version Il y a anglaise. 2 producteurs, du coup, un pour le Japon et un pour nous. Un pour le reste du monde, on va dire, mais bon. Évidemment, du coup, on a vraiment quelqu'un qui s'occupe de nous dans le jeu anglais, on va dire. Et on a eu Keita Mori qui a été très transparent à plusieurs moments avec ses producteurs laisseurs, qui, du coup, est-ce qu'on les reverra, je sais pas. Ça lui a peut-être un peu fait défaut aussi parce que les gens sont un peu excités. Oui, c'est-à-dire que comme il écoutait beaucoup les avis, les gens n'hésitaient pas à lui envoyer dans la gueule ce qu'ils pensaient. Ouais. Et des fois, c'était un petit peu. Il faut savoir faire la part des choses aussi. C'est-à-dire que les gens critiquent très facilement sur internet. Trouver des solutions, c'est pas toujours évident. Et je pense que. Je serais curieux de savoir, malgré tout à l'heure actuelle, pourquoi Keita Mori n'est plus producteur pour Vanguard.
c'est quand même un gros point d'interrogation sur lequel on n'aura sûrement jamais de réponse. Mais est-ce que c'est vraiment lié à ça? Parce qu'il avait un contrat qui disait je suis là pour un an, je redresse les choses, et après, bye. Moi, je pense pas. Après, on sait là, récemment. Enfin, un an, plus qu'un an d'ailleurs, parce qu'un an techniquement c'est pas vrai. Il est resté un an, nous on l'a vu un an, mais il était là avant, c'est sûr. Ah oui. Et peut-être maintenant, avant il était il travaillait avec Shadowverse, maintenant on sait que Shadowverse est un vrai TCG chez Bushiroad, donc peut-être qu'il allait les retourner là-bas. Et aussi un point positif que j'aimerais aussi amener dans le débat, c'est qu'on a eu une pandémie mondiale en 2021 et que Bushiroad a fait des tournois remote, le BRO, qui je trouve a un aspect visuel, esthétique extrêmement bien. C'est vrai que j'y pensais la dernière fois et on n'en a pas parlé, mais le BRO, je pense que c'est le tournoi qui est visuellement le plus agréable à regarder pour du remote. Oui. J'ai déjà regardé les streams Konami. C'est excellent. C'est beaucoup en dessous, moi je trouve. Je pense vraiment qu'avec le BRO, ça soit au niveau des casteurs, il y a beaucoup de casteurs du coup. Il y a beaucoup de casteurs tout court en fait. Du coup, il y a des interactions qui sont plutôt cool en fait. Le live ne dort jamais. Bon, il y a des petits temps morts bien sûr entre chaque match, mais en général, je trouve qu'ils gèrent ça plutôt bien. Et c'était agréable à suivre en fait, dans tous les cas. Je suis assez d'accord. Pour du remote, moi du coup j'ai du mal avec le remote personnellement, je trouve que là ils ont réussi à faire un truc qui était franchement très clean. Et qui avait l'air d'être aussi clean derrière, même en termes d'organisation, tout ça. Tout ça a l'air de s'être plutôt bien passé. Donc on avait littéralement des week-ends, on peut regarder du Vanguard en continu. C'est-à-dire du samedi matin au dimanche soir, t'avais du Vanguard parce que t'as 3 régions. Et ça c'était kiffant en fait, franchement. Les interviews aussi, le layout était super clean. Tout était bien timé, je crois qu'il n'y a pas eu de bavure majeure. J'en ai pas entendu parler en tout cas. Moi je trouvais ça super cool et ça c'est aussi un point. En fait pour moi il n'y a que du positif en fait. Je pense qu'on peut en sortir avec beaucoup de positifs. Bah, que du positif. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de l'année 2021 pour Vanguard et à laisser vos avis dans les commentaires de la vidéo. Mais du coup, quelles sont nos attentes pour 2022? Ah, nos attentes pour 2022 et bien ce sera peut-être pour une autre vidéo. On verra ça plus tard. Abonnez-vous pour suivre. Voilà, bien salut. N'hésitez pas à suivre la team Entrepôt sur la chaîne, donc en laissant un abonnement, un like, toujours pour nous soutenir. Et merci d'être toujours avec nous. N'hésitez pas à acheter vos produits chez Parquet, vous voyez qu'on a encore de tout. Ça c'est super cool. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut. Bye bye.